Dans l'actualité du 13h15, le Premier ministre à la RTB, Luc Adolphe Diao, est venu s'enquérir des réalités de la chaîne et s'entretenir avec les agents. Et puis, haro sur les vendeurs illicites d'essence dans la ville de Ouagadougou, le ministère en charge du commerce a lancé ce mercredi une opération contre ces commerçants indélicats qui s'adonnent à ce type d'activité. En Inde, l'indignation face au viol collectif inspire 3 étudiants indiens qui ont mis au point un soutien-gorge anti-viol. Grâce à des capteurs sensoriels et un circuit électrique, 82 décharges peuvent être émises quand le vêtement détecte une pression trop importante. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, l'événement se passe en interne. Le Premier ministre Luc Adolphe Diao dans les locaux de la RTB. Après avoir visité les infrastructures de la radio-télé et s'enquérir des réalités de la maison, Luc Adolphe Diao est en ce moment même en train de s'entretenir avec le personnel. D'entrée de débat, c'est le grand frère dans la profession qui vient rencontrer ses confrères, a-t-il dit. On l'écoute au micro de Nicolas Zigani. J'avais souhaité aussi depuis longtemps venir visiter donc la RTB, mais également aussi pour des questions d'agenda, cela n'a pas pu être fait. Donc, ceci étant dit, j'ai pu donc visiter l'ensemble donc de vos structures, en tout cas de la RTB 2, la réseau nationale, la TNB, et les différentes infrastructures techniques, la web diffusion. Le sentiment général pour quelqu'un qui connaît quand même plus ou moins la maison, c'est que beaucoup de choses ont évolué. J'ai pu constater les innovations qui ont été apportées. J'ai pu constater l'amélioration notable des équipements. J'ai pu noter la jeunesse du personnel parce que pratiquement je ne reconnais plus grand monde. Donc ce qui est aussi le signe que la profession attire de nombreux jeunes burkinabés, ça c'est un bon signe. Je voudrais donc vous féliciter. Féliciter chaque agent de la RTB, des agents de soutien, de surface, en passant par les cadres techniques, les cadres supérieurs, les journalistes, les producteurs, les réalisateurs, tous ceux qui au quotidien s'investissent pour permettre à notre télévision nationale et à notre radio nationale de remplir sa mission. Je sais que les conditions ne sont pas toujours faciles. Voilà, nos équipes reviendront sur cette actualité ce soir dans nos prochaines éditions. Faciliter la mobilité des personnes et des biens au Burkina Faso, cela passe par l'entretien des courants des voies, la réhabilitation des routes et bien d'autres activités que le département en charge des infrastructures et du désenclavement veut organiser. Le ministre Jean-Bertin Ouedraogo vient d'annoncer ce matin d'importants projets. On l'écoute au micro de Nyarkitida. En matière d'infrastructure et de désenclavement, alors la première des priorités pour 2013 sera donc de travailler à garantir une bonne praticabilité du réseau routier national à travers les opérations d'entretien courant, d'entretien périodique et de réhabilitation de l'ensemble des routes du réseau. Sur le réseau classé, ces opérations couvriront les 15 272 km du réseau et sur les pistes rurales, nous tenterons, autant que faire se peut en fonction des moyens, d'étendre donc le réseau entretenu à plus de 3000 km. Alors, ces actions ont pour but de contribuer à améliorer le niveau de service de nos routes, mais surtout d'améliorer la mobilité des personnes et des biens à travers donc, le territoire national. Le deuxième axe prioritaire de l'année 2013 sera le développement du réseau routier national. Alors, ce développement passe évidemment par l'amélioration des standards de réalisation de nos routes et nous allons donc, l'année 2013 verra l'achèvement des travaux de renforcement de la route Ouagadougou-Sacoincé
le bitumage de la route Koudougou-Dédougou, l'achèvement du bitumage de la route Zinare-Zitenga, l'achèvement de la route Nyoko 1-Saba, l'achèvement du bitumage des voiries parallèles à Babangida et l'achèvement, donc, la réalisation et l'achèvement des voiries devant entrer dans le cadre des festivités du 11 décembre à Dori. Haro sur les vendeurs illicites d'essence dans la ville de Ouagadougou. Le ministère en charge du commerce a lancé ce mercredi une opération contre ces commerçants indélicats qui s'adonnent à ce type d'activités. Des activités qui peuvent mettre en péril la vie humaine et souvent à l'origine d'incendies. Au premier jour de l'opération, quel résultat obtenu? La réponse avec Nyarkiteda. Désiré Ouya est un mécanicien à Kilouin, à la sortie nord de Ouagadougou, route de Ouaïouya. Il a réussi la visite d'une mission du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ce mercredi 10 avril. Une visite sanctionnée par le retrait d'une dizaine de litres d'essence dans son atelier. C'est hier seulement que j'ai initié la vente d'essence, juste pour accompagner mon activité principale qui est la mécanique. Je ne savais pas que vendre l'essence dans les bouteilles était interdit. Je viens de perdre 15 000 francs. Tout comme lui, ils sont plusieurs vendeurs illicites d'essence à exercer aux abords des principales artères et même à l'intérieur des quartiers de la ville de Ouagadougou. Un phénomène que le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat est décidé à éradiquer. En compagnie de la gendarmerie nationale, plusieurs équipes du ministère ont effectué une descente dans la capitale burkinabé. Nous voulons, à travers ce contrôle-là, mettre fin à ce phénomène, du moins le circonscrire. Nous nous sommes rendus compte qu'en dépit des sensibilisations, en dépit des sorties de nos équipes, il y a une espèce de recrudescence du phénomène. En vérité, c'est la pauvreté qui nous amène à faire cette activité juste pour se nourrir. On ne sait pas que cela est interdit. Ce qu'on a ramassé chez moi, ça me fait perdre plus de 45 000 francs. Savoir ou pas si la vente est interdite, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat dit avoir fait assez de sensibilisation et la loi est claire là-dessus. Dans l'agglomération, c'est formellement interdit de vendre au détail du carburant dans des récipients comme les bouteilles et les bidons, au regard des risques même que cela présente pour nos vies. L'opération a consisté à retirer tous les produits pétroliers vendus de façon illicite dans la ville de Ouagadougou. Près de 2635 litres ont été embarqués et remis à la Sonabi. Ces produits vont être d'abord analysés par notre laboratoire de Bingo. Le laboratoire va regarder si ces produits sont toujours propres à être utilisés. Et si c'est le cas, s'ils répondent toujours aux spécifications, nous allons les reverser dans nos bacs et ils seront réacheminés sur le marché par la voie réglementaire à travers nos distributeurs agréés. Après cette opération, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ne compte pas s'arrêter là. Il compte entreprendre des mesures encore plus fortes pour décourager les acteurs. L'électrification rurale au Burkina peine à trouver sa voie. Des difficultés dans la gestion confiée aux coopératives. Pourtant, un fonds existe pour soutenir le développement du secteur et le contribuable burkinabé y apporte sa contribution. La direction du Fonds de développement de l'électrification et les responsables des coopératives d'électricité se sont retrouvés cette semaine à Ouagadougou pour une rencontre d'échange. Les points soulevés avec Karim Namouano. 88 localités électrifiées, principalement en milieu rural, 14 000 abonnés et 112 000 bénéficiaires indirects. Le programme d'électrification rurale ferait même des émules en Afrique. Cela aussi grâce aux subventions de l'État à hauteur de 350 millions de francs CFA pour l'achat du combustible au profit des coopératives. En dépit de ce soutien étatique, les coopératives d'électrification rurale du Burkina doivent faire face à des goulots d'étranglement, dont des difficultés de gestion financière, d'équipement électrique et le non-remboursement des prêts. À cela s'ajoutent les problèmes d'exploitation et de fonctionnement des systèmes électriques. Ce sont autant de préoccupations qui seront abordées au cours de cette rencontre qui réunit des présidents de coopératives d'électrification et la direction des fonds de développement de l'électrification rurale. Pour son directeur Jean-Baptiste Kaboré, ces échanges devraient aboutir à un nouveau départ dans la gestion des coopératives d'électricité.
C'est aussi le sentiment partagé par ses représentants de coopératives. Les défis sont donc grands et les attentes nombreuses pour cette première rencontre des coopératives d'électrification rurale venues des 13 régions de Burkina Faso. Reporter du Faso informe les journalistes ouest-africains sur les enjeux de la guerre au Mali. Au cours d'un atelier de 48 heures, l'association les a réunis pour un renforcement de connaissances. Yolande Lompo pour les détails. Les genres journalistiques, les techniques d'interview et la situation qui prévaut dans la sous-région ouest-africaine ont fait l'objet d'un atelier qui a réuni une vingtaine de journalistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso. On a aussi échangé par rapport à la pratique même du métier, notamment celui de reporter de guerre, ce que cela sous-entend. Et aussi, on a pu entendre un expert du Haut Conseil islamique du Mali sur les mauvaises interprétations des lois islamiques dans le nord Mali, sur la radicalisation de l'islam dans la sous-région, les moyens à mettre en œuvre pour éviter la contagion. Le but étant de leur donner l'opportunité de se recycler, mais aussi de mieux comprendre l'origine et l'évolution de la crise Touareg. Cette rencontre de 48 heures aura permis à 2 de leurs confrères de partager avec eux les expériences qu'ils ont vécues au Darfour et au Niger. Nous sommes très satisfaits vu la pertinence des thèmes développés au cours de ces 2 jours de travaux. Et une fois à la maison, nous ferons tout pour restituer ce que nous avons eu lors de ces 2 jours de formation. Nous avons été outillés sur les enjeux de la crise au Mali. Mais au-delà des enjeux même déjà, c'est la définition, la confusion qu'il y a entre les notions de l'islam et du terrorisme qui nous ont été explicités. Conscient que les enjeux de la crise dans le nord Mali ne concernent pas uniquement que ce pays, mais touchent toute la bande sahélo-sahélienne, les participants ont recommandé la mise en place d'un réseau de journalistes pour la promotion de la paix et la lutte contre le terrorisme. Des recommandations qui devront prendre également en compte le renforcement de leurs capacités sur les mécanismes de lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier, ainsi qu'une meilleure implication des médias dans la prévention et la gestion des conflits dans la sous-région. Les Toussiens, une communauté ethnique de l'ouest du Burkina, avec la pression de la modernité, la culture toussienne perd de son lustre. L'association pour le développement du département des Kourillons s'engage à la sauvegarde de cette culture. Samedi dernier, elle a organisé une conférence sur l'identité culturelle de la communauté toussienne. Le résumé avec Amadou Lougué et Moumoudi Barou. Organisée par l'Association pour le développement du département de Kourignon, cette conférence entre dans le cadre de la journée culturelle toussienne. Deuxième du genre, ces activités ont été initiées pour promouvoir les valeurs ancestrales de la communauté. La conférence se situe entre autres parce que nous avons eu des activités similaires, mais les questions qui revenaient beaucoup plus dans la bouche des participants, c'était de savoir quelle était notre origine et aussi comment est-ce que nous pouvions être identifiés. L'origine du peuple toussien, l'initiation, la danse, l'éducation, la place de la femme dans la société traditionnelle toussienne sont entre autres les thèmes développés par les conférenciers. Les Toussiens, comme on l'a dit, certaines sources quand même assez sûres disent qu'ils viennent de la Guinée. La communauté toussienne qui a assisté à la conférence a le sentiment d'avoir appris beaucoup sur certaines valeurs fondamentales de la société toussienne. Il y a que le toussien aussi est un vrai démocrate. Et toutes les catégories sont associées à la gestion du pouvoir, y compris les femmes. Selon le conférencier et même ce que nous constatons, la femme toussienne, depuis sa base, son éducation, dans son foyer, elle est toujours émancipée. Puisque en notre temps, on nous a appris ailleurs, on dit la femme ne fait pas ça. Mais chez nous, ça n'existe pas. Par exemple, le port du dos, par exemple, des masques, par exemple. La femme toussienne, pour les initiations, elle a porté ça comme les hommes. Malheureusement, la plupart de ces notions identitaires disparaissent avec la modernité qui prend le dessus sur la tradition. C'est pourquoi le conférencier a insisté sur une prise de conscience collective du peuple toussien afin qu'il œuvre à sauvegarder les valeurs culturelles d'antan.
des valeurs qui faisaient la fierté de cette communauté, réparties essentiellement entre 3 provinces, le Kénédougou, le Wé et la Komoué. À Sendou, Diakalia Ouattara est désormais le maire de la ville dans la province de la Liraba. Élu sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès, il vient d'être installé ce 6 avril 2013 par le haut-commissaire de la province de la Liraba. Le film de la cérémonie d'installation avec Ahadi Sandamba. Pour les 5 années à venir, c'est cet homme qui présidera aux destinées des populations de la commune urbaine de Sendou. Lui, c'est Diakalia Ouattara, élu à l'unanimité par les 31 conseillers le 7 mars dernier. Il place son mandat sous le signe de l'écoute et du partage mutuel des responsabilités et c'est à ce prix qu'il entend poser les bases d'un développement économique durable de sa collectivité. C'est-à-dire que le maire n'est pas seulement un laboratoire qui décide de tout. Donc chacun a voulu être un responsable de quelque chose. Il faudra qu'en ce moment, il puisse travailler dans ça et donner un résultat. Donc c'est ainsi qu'ils auront des lettres de mission. Lettres de mission là maintenant, il faudra qu'ils produisent un résultat. Et ça va être basé essentiellement sur ça. C'est-à-dire que le maire ne sera pas le Dieu sur terre, non. Même ce matin à la réunion, c'est ce que j'ai dit aux conseillers. Tous les conseillers, tous les autres sont maires à leur niveau où ils sont. Il faudra qu'ils fassent preuve d'imagination et surtout de beaucoup de courage pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous serons fixés. Ce sont les mêmes choses, hein. C'est l'assainissement, c'est l'eau, c'est l'éducation, c'est la santé. Et de plus en plus, on est en train de responsabiliser les maires dans tous ces domaines-là. Donc ça veut dire que c'est à nous de faire preuve d'imagination et en tout cas de créer des situations telles que nous puissions quand même améliorer tous ces secteurs-là. Et je pense que dans les 5 années à venir, c'est dans ça que nous allons travailler exclusivement. Et pour la concrétisation de ces projets, le maire entrant peut compter sur le soutien de son prédécesseur. Je serai vraiment à ses côtés pour le soutenir, surtout du côté conseil. Je serai vraiment disponible à l'apprendre beaucoup de choses concernant les conseils municipaux. Parce que ce n'est pas facile. La gestion du peuple, de la population n'est pas du tout facile pour un nouveau maire entrant. Parce que quand on est dehors, on croit que tout est facile. Quand on rentre, ça devient autre chose. Donc pour cela, pour ne pas l'induire à l'erreur, je serai vraiment très disponible à l'accompagner tout au long de son mandat. Dieudonné Koulibaly qui a conduit à terme le mandat du défunt maire Daouda Ouattara. En rappel, c'est le 2 août 2012 que ce dernier a été rappelé à Dieu. Et à cette cérémonie d'installation, une minute de silence a été observée en sa mémoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.